première chasse ce matin à Chicotte Anticosti. Alors, toujours bien excité quand c'est les premières journées comme ça. Et même les secondes et après, on est excité toute la semaine. On est 6 jours de chasse. On est en pick-up, on se rend à notre spot. Et puis, je suis avec le guide Francis Cadoré et des amis. Et puis, donc, c'est ça. On va y aller mollo. On va y aller comme d'habitude, hors des sentiers battus. Puis, on va essayer de se dépasser encore une fois. Chicotte, c'est une place merveilleuse de chasse au chevreuil, située sur le bord, du fleuve, donc ils disent de la mer parce qu'on ne voit pas l'autre bord, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, à plus. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air, l'île Anticosti, quand on passe à travers les pistes. Vous allez voir des flags, mais les flags sont là pour nous montrer ce que sont les pistes aussi. Beaucoup de champs, beaucoup de bois serré. Mais ici, c'est vraiment un beau bois, près d'une rivière. Donc, je vais vous montrer ça. Les pistes, vous allez voir, là, c'est des pistes de chevreuil. Ça, c'est une piste de chevreuil. Moi, je suis très loin dans le bois ici. Là. Et puis, une montagne. Ensuite, il y a une rivière juste là. Et des belles marches, des belles passes comme ça. Alors, ceux qui connaissent l'île d'Anticosti, là, ils savent que ça c'est gagnant. Une rivière, une montagne au bord, des pistes sur ce bord ici, puis des champs comme ça. Des petits bouts, des petits champs qu'on peut aller voir. Et tout, il faut faire vraiment attention parce que c'est difficile à voir le chevreuil. Et puis, le bois est dense. Et puis, c'est ça que j'aime dans l'île d'Anticosti. C'est une île fantastique. On est fin octobre. Et puis, il y a déjà beaucoup de grattage à commencer. Je vais vous montrer ça. Quand on est dans le bois, il ne faut pas chasser comme une grenouille. Pas chasser la tête de main. Il faut chasser comme ça. Non, on marche, on regarde ce qu'on... Mais on fait ça vite. Parce que c'est là que l'action se passe, pas à nos pieds. Et puis, on voit bien des affaires. On l'a vu tantôt. Les pistes, c'est vraiment tapé. Puis ici, il y a une jonction. Il y a une montagne juste là. Donc, il y a une montagne, puis il faut... Les chevreuils, c'est comme nous, ça ne veut pas dépenser autant d'énergie. Donc, lui, il a choisi sa trail. Et puis, à la jonction. Donc, regardez ça. Donc, vous voyez la trail ici. Il y a une autre trail là. Et le grattage ici. Alors, je m'avance, je décide de rester dans le secteur où j'ai vu le grattage. Il y a définitivement un boc dans le coin. Alors, et puis en mettant mes bottes dans l'eau, dans la rivière fait un U, une pointe de bois. Et à gauche de l'arbre, juste en face de moi, j'aperçois une peau de chevreuil. Et donc, il y a définitivement de quoi à l'autre côté. Et puis, plus que j'essaie de voir qu'est-ce que c'est, et puis soudainement, je vois un bout de panache. Donc, il y a un boc l'autre bord. Alors là, la stratégie commence. Je dois m'avancer tranquillement, en menant le moins de bruit possible. Même si la rivière camoufle le bruit, il faut quand même que je fasse très attention parce que je bloque l'eau et ça amène un bruit différent. Je dois m'avancer tranquillement. Mon but, c'est vraiment d'atteindre l'arbre de l'autre côté et essayer de m'accoter sur le côté gauche. Parce qu'il y a plein de branches en avant de moi et je veux pas être en mesure de faire un tir précis et de ne pas blesser l'animal. Donc, je vais m'avancer tranquillement, pour être en mesure d'atteindre ce point-là et de voir si je suis capable de faire un tir éthique et précis.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Patrick Bourgault chez les Armes Antlers. On va parler de quelque chose qui différencie Antlers, c'est le service à clientèle. Donc Pat, Oui. qui de mieux pour nous en parler? Oui, Pierre, on accueille des gens ici qui veulent faire un achat d'une arme pour regarder leurs besoins, le goût, autant visuel que pour le besoin de la chasse qu'ils vont en faire dans le futur. Puis l'arme est garantie à vie, est testée dans notre tunnel de tir. On va tester des munitions de chasse et non de tir. Ça serait trop facile. Ça, c'est un élément important. Donc, on peut personnaliser l'arme comme on veut. Ouais. Ensuite de ça, tu vois, tu effectues des tests de tir en bas. Oui. Donc, au lieu de prendre 3, 4 manufacturiers différents et dépenser de l'argent, toi, tu as déjà dit, OK, C'est- cette balle-là, elle pine, comme on Ouais. dit, à 100 mètres, elle est ajustée, elle est faite pour C'est ton nous autres arme. qui va le faire pour le client. On offre le service de vente et d'installation de télescopes, de gravage de tourelles au laser aussi. Wow. Fait que quand le client part d'ici, il peut avoir une arme clé en main, prête à la chasse. Qu'est-ce qu'il y a si on a un problème avec l'arme? Parce que j'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur. Des fois, de l'autre bord, ça prend un an avant que l'arme revienne. Ouais. Même s'il avait une bonne réputation, des défauts, ça peut arriver toujours. Donc, Ouais. s'il y a un problème, quoi que ce soit, Oui, comparativement à d'autres compagnies, nous, on manufacture l'arme de A à Z, il n'y a pas de sous-traitance OK. ici et là. Fait que si le client il a un bris, il vient ici, il prend rendez-vous avec moi, il vient ici, on change la pièce, puis il repart avec dans la même journée. Donc, c'est facile. On n'a Ouais. pas de besoin d'attendre. Puis on sait que Pat, il est rejoignable 24 heures sur 24. Je peux vous en dire quelque chose. Merci Oui. beaucoup, Pat, pour Merci, cette Pierre. émission. En première chasse ce matin, à Chicotte Anticosti. Ici, c'est vraiment beau, près d'une rivière. Ça, c'est gagnant. Une rivière, plein de montagnes au bord. Déjà beaucoup de grattage a commencé. Soudainement, je vois un bout de panache. Donc, il y a un boc l'autre bord. Je vais m'avancer tranquillement, pour être en mesure d'atteindre ce point-là et de voir si je suis capable de faire un tir éthique et précis. Alors, chasse 2022, premier boc. Il m'apparaissait un 8 points, mais à l'île d'Anticosti, ils n'ont pas de G1, donc les premiers épines. Alors, il montait, il était beau. Il y a un gros body, lui. Comme je fais toujours, je remercie la vie, c'est de la viande. Cet animal-là, j'ai beaucoup de respect. C'est pas facile les hivers ici, il meurt beaucoup de chevreuils, mais il faut vraiment remercier cet animal-là. C'est quelque chose, enlever la vie pour manger. Mais c'est ça être chasseur, puis moi je mange la viande bio. Ça fait 23 ans que j'ai pas acheté de viande à l'épicerie. J'aime pas la viande d'abattage avec les animaux qui sont pas en liberté. Lui il passe des durs hiver, mais on va prendre soin de la viande, puis je vais l'honorer. C'est important pour moi. J'entends ma deuxième journée de chasse. Ça se passe pas comme espéré. Dame Nature veut pas collaborer aujourd'hui. Fait que j'étais à plusieurs kilomètres du chemin. La température est assez chaude. Disons à peu près 13 degrés. Pour la chasse, c'est toujours un petit peu plus chaud. Mais trop chaud. Mais là, la brume s'est installée. Puis je vois absolument rien. Donc, je vais vous montrer une idée. Je vois à peu près à 50 mètres. Fait que là-bas, il y a une montagne, là, mais c'est là qu'ils sont supposés de sortir, mais on ne la voit pas. Ah, c'est ça aussi la chasse, il faut composer avec les éléments. Et puis là, c'est la brume. Des fois, ça s'en va, des fois, ça. Là, il est 3h30. Ça me prend tout près de 3 heures avant de retourner au camp. Ici, on ne voit rien, c'est un petit peu plate. Et puis, on en profite pour
pour réfléchir à d'autres stratégies, mais probablement ce que je vais faire, c'est que je vais chasser en me retournant le long des petits boisés. Parce que là, ma passe, que je vois du chevreuil des fois quand je viens ici, est complètement bloquée par la brume. Je vois plus rien. Donc, on va réfléchir à ça. Ça fait partie de la chasse. Je vois pas. Donc, je suis sorti un petit peu plus tôt parce que ça donne pas grand-chose de rester posté. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager la façon que je procède pour choisir le bon boulet avec mon arme. Souvent on me dit « Ah, j'ai une 300 Winmay, 180 grains, c'est toujours bon. » Non, c'est pas toujours bon, ça dépend de bien des facteurs. Souvent les manufacturiers sont pas pareils, donc il faut vraiment prendre le bon manufacturier, il faut avoir le bon grain de boulet, il faut avoir la bonne stabilité de son boulet. Et justement, en parlant de la stabilité, moi, c'est la première chose que je regarde. Donc, à ce moment-là, comme celle-ci, c'est une 300 PRC, j'ai un pas de canon de 1,10. C'est quoi un pas de canon? C'est le nombre de pouces que le boulet a besoin de faire un tour sur lui-même. Donc, dans ce cas-ci, c'est 10 pouces. En ce moment-ci, c'est un 1,10. Alors, il y a des 1,9, donc des pas de canon qui requièrent un boulet plus lourd, un 11 qui requiert un boulet plus léger, donc des choses comme ça. Alors, il faut bien choisir, savoir c'est quoi son pas de canon. Ensuite, je m'en vais sur Internet, il y a des pas de canon calculators qu'on appelle des twist rate calculators. À ce moment-là, bien, on rentre les différentes données. Évidemment, ça prend un chronographe pour savoir la vitesse de notre balle. Puis les autres données, c'est des données générales qu'on trouve dans les spécifications des boulets. On rentre les boulets, puis ce qu'on veut avec le modèle des mathématiques, c'est se rapprocher le plus possible de 2. Okay? Donc, plus ce qui est stable, plus se rapproche de 2, moi je suis bien content avec ça. Ça veut dire que je vais avoir un boulet là, qui va bien se comporter selon la distance. Okay? N'importe quelle distance avec un boulet avec un modèle de 2, donc qui se rapproche de 2 au niveau du modèle de mathématiques, c'est un boulet très stable. On veut la stabilité dans le boulet. On ne veut pas un boulet qui se promène puis qui vacille, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir d'autres variables comme le vent, puis il va rentrer tout croche dans l'animal. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il rentre, puis on veut qu'il soit comme une fusée. À ce moment-là, je choisis ça. Et par la suite, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va en choisir, mettons, exemple, 2-3 manufacturiers avec le grain qu'on a choisi, qui était le plus stable, et on va l'essayer au club de tir. Évidemment, moi, quand je passe par ce truc-là, j'ai plus besoin d'essayer vraiment plusieurs manufacturiers parce qu'il m'a dit directement que ce boulet-là, il fonctionnait avec mon arme. Mais par contre, pour plus de sécurité, pour faire ça que je suis vraiment précis, j'en essaye 3-4 manufacturiers, 2-3 manufacturiers, je m'en vais au club de tir. Et quand j'arrive au meilleur grouping, à ce moment-là, ben, c'est là que je m'assure que je suis certain que je vais avoir une bonne chasse. Et puis c'est important, le tir de précision, c'est tous des petits trucs, c'est tous des petits détails, parce qu'au bout de la ligne, on ne veut pas blesser les animaux. C'est important de faire une chasse éthique, on n'essaye pas un animal. Alors, j'explore aujourd'hui un autre secteur de Chicotte, donc où il y a une grande rivière, mais aussi une petite rivière, donc des embranchements, des cours d'eau, des ruisseaux. J'affectionne particulièrement ces endroits-là parce qu'on peut débusquer du beau gibier, donc on va voir ce que ça donne. En chasse 2022 complétée.
avec un beau buck, un beau 8 pointes. Voilà, big body. Voici, je l'ai tiré juste là. Chez nous, là, c'est pas compliqué. Mon grand-père, mon père disait que mon grand-père avait tué genre 11 chevreuils herniales avec une seule balle, une balle chaque. Mon père, c'était rendu à 9. Pour nous autres, c'était bien important de ne pas blesser les animaux et de faire un tir parfait. Je suis content de dire que c'est mon 17e gros gibier, que ça m'a pris juste une balle. L'autre, ça m'avait pris 2 balles. C'était au Yukon. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Mais on essaie d'éviter le plus possible de blesser l'animal. Donc, moi, je suis bien content. C'est une belle shot. Il a fait peut-être 75 pieds maximum. Et puis, le résultat est parfait. L'animal n'est pas blessé. Et puis, merci encore une fois. L'île d'Anticosti, c'est merveilleux. Écoute, je suis à côté d'une rivière. Ça a donné que j'ai traversé une dame de castor. Et la dame de castor, j'ai mené un peu de bruit et ça l'a attiré. Sans peut-être je ne l'aurais jamais vu. Donc, je suis à côté d'une montagne. C'est souvent comme ça, la rivière sur le bord, la montagne. Donc, ils ont juste une trail pour passer. Et puis, bien content. Un beau buck. Merci, Chicotte. Merci, Anticosti. Merci à mon guide, Francis Cadoret. C'est comme ça que ça se passe. Alors souvent, on est dans des endroits escarpés. Sortir un chevreuil, c'est pas évident. Donc là, on sort pour l'amener dans le frigidaire le plus vite possible. Et c'est ça que ça donne. Wow! OK! Alors ainsi se termine l'aventure 2022 de chasse que j'ai filmée par moi-même. Donc avec, vous pouvez imaginer toutes les difficultés que ça pose. Donc avec une GoPro et tout ça, on n'a pas la distance. Alors c'est pas les images professionnelles, mais j'ai fait mon maximum. Et puis c'est fabuleux ici, c'est particulier. Je me sens toujours privilégié d'être ici. En bonne compagnie. On a près de 10 km² chacun de territoire, donc on ne se pile pas sur les pieds et puis on travaille très fort. J'ai marché jusqu'à 20 km des fois une journée, donc à travers les rivières, les montagnes, c'est fabuleux, le paysage est fantastique. Alors pour moi, c'est un rêve qui se réalise à chaque année de venir à Anticosti, je le souhaite vraiment à tout le monde. Et puis j'ai eu 2 beaux bucks, je suis content. C'est pas facile parce que les hivers sont rudes et puis j'ai vu beaucoup de mortalité, là, donc d'os un peu partout. Il faut travailler fort, mais là, c'est quand même, on parle de quelques milliers de chasseurs qui prélèvent versus un gros cheptel, donc c'est pas ça qui vient détruire, mais l'hiver peut faire mal. C'est vraiment fabuleux ici, c'est beau, les rivières. On peut marcher dans les rivières, les sentiers, on peut suivre des trails de chevreuil, donc on ne voit pas ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'appâtage ici, il faut vraiment user de toutes les stratégies qu'on peut connaître. Là, ça vient nous chercher dans le meilleur de nous-mêmes, et puis je vous le souhaite vraiment. Moi, j'étais à Chicotte-la-Mer, et puis c'est un endroit fabuleux. Merci à mon guide Francis Cadoret, qui est encore une fois super motivant et puis professionnel, il connaît ça. Alors merci et en espérant la santé et une autre année l'année prochaine. Salut tout le monde.